Ok, on a dit qu'on commençait avec la création d'une souscription pour un utilisateur existant. Voilà, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là dans utilisateur. On va voir, ok, Livia, son adresse mail c'est zviv. Du coup, quand on revient dans admin dashboard, on va démarrer une nouvelle souscription. Donc voilà, j'ai sélectionné le service et maintenant le nom c'est Livia et je ne vois pas. Je vais attendez. Je crois que c'est voilà. Je vais rechercher en fonction de l'adresse mail, en fonction du username, en fonction du nom et en fonction du prénom de l'utilisateur. Donc voilà, je vais valider. Et on va créer la souscription. Donc voilà, certaines informations personnelles du Livia ont été fournies. Donc on va tout simplement compléter ceux qui ne sont pas là et suivre les étapes de souscription. Donc on suit juste les étapes de souscription. Voilà, c'est ce que je fais. Je renseigne je renseigne les informations demandées en suivant les étapes de souscription. Ok. Ok, nous sommes là maintenant à la deuxième étape. Au nom de l'établissement, on va mettre Polytechnique de Paris. Et puis le nom de la formation sera génie logiciel. La date de début de formation, on va mettre en décembre. Le pays c'est bien la France. Et l'université, le nom de la ville de l'université, voilà. Là du Polytechnique de Paris, donc la ville sera donc Paris. Et une adresse dans Paris. On renseigne une adresse. Et on renseigne également la lettre d'admission. Puis on passe à la troisième étape où on nous demande l'année scolaire qui est 2025-2026. Le montant à percevoir par mois minimum 615 € et la durée de l'AVI minimum 3 mois. Donc on va rester sur le minimum. Ok. Voilà. Je crois qu'on est bon. Paiement total. Ok. Dépôt bancaire. Ok. On sélectionne l'établissement bancaire où le dépôt de fonds doit se faire. Donc on va sélectionner Banque Atlantique. On pourrait prendre aussi Société Générale, dépendamment de nous. Et puis on continue. Ok, je certifie avoir lui approuvé ce document. Je continue. Ok, après avoir certifié avoir lu et approuvé le document contrat, on se doit d'apposer la signature sur le contrat avant de continuer. Ok, une fois la signature apposée et bien enregistrée, les documents sont automatiquement téléchargés comme vous voyez. Ok, et on peut donc parcourir et voir. Ça c'est la proforma.
avec les informations du client, de la banque, les informations de l'agence. Ok. Il y en a le contrat. Voilà. Qui est sur 5 pages avec toutes les informations. Donc je reviens là et la dernière étape c'est l'étape ajout preuve de paiement. Seulement on n'a pas fait le dépôt de fonds. Du coup si j'essaye d'ajouter une preuve de paiement, on aura un échec parce que on n'a pas fait de... Voilà, on me dit le solde est insuffisant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement... Donc, en tant que Madame Tatiana, je demanderai tout simplement à l'utilisateur pour qui je fais la souscription de faire le dépôt de fonds. Donc, mais je vais simuler, dans ce cas, je vais tout simplement simuler le dépôt de fonds dans le compte de l'utilisateur et là, on va pouvoir continuer. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai ça pour format. Ok. J'ai ça pour format ici. Ok. Attendez, je vais me rassurer que c'est bien cela. Donc si je suis là et que j'ouvre ça, voilà, j'ai la proforma. Je vais copier la référence que je renseigne ici. Ok. Et le montant. Ok, c'est le même montant que j'ai actuellement là. Donc, je ne vais pas le changer. Et j'ai fait l'arrondi par valeur supérieure. Parce que si je reviens sur la proforma, on verra que le montant a des chiffres après la virgule, donc a une partie décimale. Et pour faire le dépôt de fonds au niveau de la banque, je ne ferai pas avec cette partie décimale là. Donc je vais faire l'arrondi par valeur supérieure ici. Voilà déjà, ça c'est l'outil Swagger qui va me permettre de simuler un dépôt de... Ça, c'est un outil qui permet de documenter les API. Et je vais, à partir de l'API de dépôt de fonds dans le wallet de l'utilisateur, simuler un cas de dépôt de fonds pour qu'on puisse continuer sans plus avoir l'erreur de solde insuffisant. Donc, ce que je vais donc faire, c'est, j'ai déjà commencé à renseigner les informations. Je vais tout simplement modifier quelques informations. Par exemple, ici, c'est pas Banque Atlantique, mais c'est Société Générale. Société Générale. Maintenant, à compte. Ok. Voilà. Je peux donc valider et ma requête m'a retourné un code 200. Donc ça signifie que la requête s'est bien passée et que voilà la réponse de ma requête. J'ai l'ID de ma transaction, j'ai le montant, j'ai le statut, j'ai la nouvelle valeur du montant et j'ai le temps, du moins jour, heure et le type, ainsi que la devise. Donc actuellement, comme nous ne sommes pas connectés sur le compte de Livia, on ne peut pas voir de changement au niveau du wallet parce que le wallet est lié à un compte utilisateur et actuellement nous sommes sur le compte de Madame Tatiana, donc on ne peut pas voir de changement au niveau du wallet. On devrait se connecter avec le compte de Livia pour le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, si je viens dans admin dashboard, voilà, dans la liste des transactions, voici la transaction qu'on vient de qui était en cours et c'est un paiement en attente. On va continuer et là on va aller à l'étape d'ajout de la preuve de paiement. Maintenant on va ajouter une preuve de paiement et on verra si on a toujours l'erreur de solde insuffisant. Voilà, je vais valider
Je vais valider. Ok, vous voyez, la souscription s'est très bien passée. Ok, et on peut voir des documents liés à la souscription. Ok, on a la proforma, on a le contrat, on a la preuve de paiement et on a le document AVI. Donc les autres documents, on les a téléchargés tout à l'heure, donc je vais tout simplement télécharger le document AVI pour qu'on puisse parcourir ensemble. Donc, voici le document AVI. Voilà. Voici le document AVI. Ok. Donc ça c'était pour... Maintenant si je reviens là, on voit que la souscription est passée à livrer. Donc la souscription est passée à livrer et la valeur des métriques en haut aussi a changé. Donc ok, voilà, ça c'était pour la souscription à partir d'un compte utilisateur existant. Bon, déjà aussi, si je reviens dans les mails, on va voir qu'on a reçu un tas de mails parce que à chaque étape de la souscription, on notifie l'utilisateur sur les opérations qu'il est en train, du moins qui sont être en train de mener dans son compte. Donc je vais faire un retour à la liste pour qu'on puisse voir cela ensemble. Problème de... Ok, bon, problème de réseau, mais si je actualise, comme c'est un site d'adresse mail temporaire, on n'aura plus ces adresses-là. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo avec la création d'un compte, d'une souscription pour un utilisateur inexistant. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. À tout de suite pour